Allez Étienne, on y va. On part donc de ce très bon restaurant situé au Dock. Excellent restaurant, effectivement. On part visiter le restaurant qui s'appelle le Dock of the Bay. Donc il est situé en plein cœur du quartier de la Joliette, qui est un quartier, comme vous le savez, qui est en pleine transformation, en pleine mutation. Qui devient un beau quartier, de mieux en mieux d'ailleurs. Qui devient un quartier de mieux en mieux, et à l'horizon de Marseille, donc capitale de la culture en 2013, ça va vraiment être un quartier, ce sera vraiment un nouveau poumon au cœur de Marseille. Et d'ailleurs, le restaurant du Dock of the Bay plongera sur notamment le complexe cinématographique de Luc Besson. Donc il est vraiment à un emplacement très très privilégié. Très bien placé. Voilà, donc le Dock of the Bay, sachez déjà une chose, il est ouvert 7 jours sur 7, ce qui est déjà quand même relativement rare à Marseille d'avoir des restaurants qui sont ouverts 7 jours sur 7. On a l'impression qu'en plus, vu le coin, c'est plus un restaurant d'entreprise pour le midi. Effectivement, avec la proximité donc des bureaux de la Joliette, vous avez l'antenne du conseil régional qui est juste à côté. Le restaurant bénéficie quand même d'une clientèle d'affaires assez importante le midi, mais vous pouvez tout à fait également y aller le week-end, le samedi et le dimanche. Donc le Dock of the Bay ouvert 7 jours sur 7. Alors, Jérôme Bizaccia est en cuisine, c'est le chef de ce restaurant, donc il a une trentaine d'années environ, donc ça fait maintenant... Ah oui, donc il est très jeune, hein. Il est plutôt jeune, en tout cas plus jeune que moi, si c'est ça que vous voulez dire. Plus jeune que moi. Et donc Jérôme fait la part belle comme d'habitude aux produits de saison, donc tous les jours vous avez un menu qui est en accord avec les produits du marché. La carte régulière change évidemment à chaque saison, donc des produits locaux, des produits régionaux et des produits frais. Alors en termes de prix, le menu du jour est, alors pour un entrée plat ou plat dessert, vous êtes à 15,50 €. Pour le midi, j'imagine. Pour le midi, voilà, pour le midi. Et si vous prenez entrée, plat et dessert, là vous êtes à 20,50 €. Oui, donc c'est tout à fait abordable. On a quelques images, notamment à la fois du restaurant, vous avez peut-être déjà vu, mais avec quelques exemples de ce que vous avez dans l'assiette. Donc vous avez déjà vu les photos du restaurant, c'est une déco très moderne. Oui, c'est très moderne. Je crois que vous êtes déjà allé faire un petit tour au Dock of the Bay. Donc déco très moderne, je dirais même un petit peu du design à la scandinave. Service très haut de gamme. Service assez haut de gamme. J'y étais encore hier midi, je peux vous dire aussi un personnel féminin, ça je parle un petit peu aux hommes, très agréable également. Voilà, ce qui ne gâche rien. Mais là on parle uniquement de gastronomie, donc dans l'assiette c'est également assez moderne, de la cuisine créative dont je vais vous donner d'ailleurs quelques exemples. Allez, je vous parlais du menu du midi, alors c'est simple mais c'est fait à base de produits frais. Donc hier par exemple on avait une pisse saladière à la niçoise en entrée, ensuite une souris d'agneau et un pressé de pommes de terre, et puis on terminait sur un grand classique qui est le tiramisu. Voilà, alors on va passer à la carte, on va dire, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet et faire notre menu type entrée, plat et dessert. Pour le soir ou toujours pour le midi? Pour le soir. Bon, là on part cette fois-ci pour le soir à la carte. Donc à la carte on est aux environs de 28 € si vous prenez entrée, plat, et 33 € quand vous êtes entrée, plat et dessert. Pour ce genre de restaurant. Alors on démarre avec l'entrée, une fraîcheur de saumon fumé de chez Petrosian avec du chèvre de Provence. Voilà, pour se mettre un petit peu en appétit. Ensuite une viande avec un bœuf confit, un rissolet de pommes de terre et les aromates qui vont avec en provenance de nos collines. On continue ensuite avec du poisson sur un dos de cabillaud rôti avec un toast provençal et une fleur de courgette à la ricotta. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça a l'air très bon. Ça va, vous avez encore de la place pour le dessert? Bien sûr, toujours. On met un petit peu de fromage affiné entre les deux. D'ailleurs, ça c'est quelque chose de très important. Ils ont un chariot de fromage, ça devient de plus en plus rare dans les restaurants, donc ça coûte 15 €, mais vous avez un truc qui est magnifique avec que des fromages affinés. Donc si vous êtes un fan de fromage comme moi, allez-y, faites-vous plaisir. Avec du bon vin. Avec du bon vin, évidemment. Et donc on finit sur le dessert que je vais retrouver sur ma petite fiche qui sont des fraises à la crème de pistache avec un sablé au beurre et une glace au vin rouge. Allez, j'y vais. Ils ont à quelle heure? Eh ben écoutez, on y va ce soir, je vous invite. Ah ben avec plaisir. Hein, et on fera le menu carte blanche qui est à 47 €. Je ne devrais pas vous donner le prix puisque je vous invite. Mais là, c'est un menu où le chef va vous servir pour toute la table 2 entrées, 2 plats, le dessert et un café. Et là, vous vous faites vraiment plaisir. Allez, tiens, vous avez carte blanche, on ira ce soir. Donc on le rappelle, situé à la Joliette. À la Joliette, donc juste à côté du quartier des nouveaux docks de Marseille.
Le passeport gourmand en 2 mots, hein. Le passeport gourmand en 2 Encore mots, une fois. encore une fois, et notamment pour la fête des pères Oui, c'est vrai. qui arrive très prochainement. Vous pouvez aller faire un tour sur le site internet www.lepasseportgourmand.fr et en ce moment, il est à 49 € au lieu de 59 € et c'est vraiment un très bon plan, un très joli cadeau à offrir à tous les papas parce que ça profitera à toute la famille. Allez Étienne, merci beaucoup, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, on jette un œil au programme de la journée.